Honnêtement, la feuille de route qui nous sépare de la conférence climat à Paris de 2015 est une feuille de route très complexe, hein, très délicate. C'est pas parce que tout d'un coup la France va accueillir cette conférence qu'elle va trouver la baguette magique de déverrouiller les relations multilatérales. Là, elles ont à choper, quelle que soit la bonne volonté des États qui ont accueilli les différentes conférences. Il y a des leçons probablement à tirer, il y a des choses qu'il faut faire et des choses surtout qu'il ne faut pas faire. La première chose à faire, c'est que la France doit écouter. Écouter les arguments de ceux qui partagent probablement nos inquiétudes, mais qui ne partagent pas forcément les modalités pour y faire face. La France doit rassembler tous ceux qui, sur ces sujets-là, portent la même détermination que nous. Mais la France doit surtout utiliser toutes les occasions de relations bilatérales ou multilatérales, pas simplement au moment des sommets, mais bien en amont des sommets, les G20, les G8, les forums des économies majeures, le rendez-vous de Ban Ki-moon en septembre 2014 à New York, pour que les chefs d'État eux-mêmes rentrent dans cette négociation. Il ne faut pas abandonner un sujet quand même qui est un sujet qui détermine l'avenir de l'humanité simplement aux négociateurs, parce que quelle que soit leur bonne volonté, leurs compétences, ils n'ont que de marge de manœuvre, que l'espace que les dirigeants ont bien voulu leur donner. Mais c'est une tâche très difficile. D'ailleurs, c'est bien la raison pour laquelle moi j'y consacre l'ensemble de mon temps, parce que chacun a de bonnes occasions de faire plus tard. Et je pense que ce que la France doit porter, c'est de montrer qu'il y a aussi de très bonnes occasions de faire maintenant. C'est-à-dire, on a montré le chemin qu'il ne fallait pas qu'on prenne. On peut peut-être nous donner, incarner le modèle économique et le modèle énergétique demain, montrer qu'il y a des solutions, que ça n'est pas une fatalité que d'aller vers des grandes tragédies, mais qu'au contraire, on peut répondre aux enjeux sociaux et aux enjeux environnementaux, mais il faut accepter de revoir de fond en comble notre modèle économique. Ce que beaucoup d'acteurs économiques ne voient pas, c'est que la crise climatique impacte déjà les économies du monde. Voilà. Je citais tout à l'heure des chiffres simplement aux États-Unis, mais on pourrait trouver les mêmes en Europe. En 1980, pour les assureurs aux États-Unis, le coût des catastrophes naturelles était de 5 milliards d'euros. En 2010, il était déjà de 10 milliards d'euros. En 2012, simplement, avec l'ouragan Sandy, 20 milliards, pas d'euros d'ailleurs, de dollars. Voilà. Chez nous aussi, nos économies sont impactées. Et ça ira de pire en pire. Donc, il n'y a pas le choix de faire ou de ne pas faire. Nous serons ou tous gagnants ou tous perdants. Tous gagnants ou tous perdants. Et Obama, cette fois, va nous aider. À Copenhague, Bush disait en gros, notre modèle de développement n'est pas négociable. Alors, enfin, ça, c'est une déclaration du président Bush père. L'état d'esprit chez les Républicains n'a pas forcément changé. Je ne doute pas une seule seconde que l'administration Obama prendra l'initiative. Je ne doute pas que pendant que nous devisons ici, les Chinois et les Américains ne sont pas en train de négocier de manière pareille. Je ne peux pas imaginer que le président Obama puisse accepter qu'il ne restera dans l'histoire simplement parce qu'il a été le premier président noir des États-Unis. Il restera dans l'histoire sous une forme ou sous une autre parce qu'il aura anticipé sur ces sujets-là. Mais si les États-Unis laissent le train du futur passer et nous précipitent encore une fois dans une série de chaos, je pense que l'histoire se souviendra de cela. Alors dit autrement, j'ai quand même entendu ce que disait le président Obama. Même si les républicains pour l'instant bloquent sur le principe d'un traité international qui ne sera pas forcément ratifié par le Sénat, le président Obama, dans ses dispositifs, dispose d'autres options pour prendre un accord international et le mettre en œuvre, pas forcément en passant par la ratification du Sénat. Donc s'il le veut, il le peut.